Salut les affreux, ça va? Alors voilà, aujourd'hui on va parler de plusieurs choses. Cancel culture, vous avez compris, pour ceux qui ont des neurones bien branchés, vu l'intro, c'est bon. Alors, va falloir apprendre à parler le wok. Bon, en plus du wok, faudra me lâcher un petit doigt, il n'y a pas de raison. Mais non, putain, on peut rien dire avec vous, hein. Je voulais dire un petit pouce, voilà, ou éventuellement vous abonner, ou m'envoyer me faire foutre dans les commentaires, c'est pas un problème. Ou vous abonner, lâcher un pouce et m'envoyer me faire foutre. C'est au choix, on est libre ici, c'est pas en France, c'est YouTube, donc on est libre. Ça va, dans l'ensemble, on est peinard. Allez, on se lance. Alors voilà, pourquoi j'ai commencé avec la cinquième de Beethoven, la cinquième symphonie, par République. Sois pas con. Putain, mais t'es présentateur chez Hanouna, toi, pour être aussi débile. Donc, pour une simple et très très bonne raison. Alors, figurez-vous que d'après des journalistes et musicologues américains, ils nous prétendent que les personnes au pouvoir, en particulier les hommes blancs et riches, cis, transgenres, mon cul sur la commode, ont érigé la cinquième symphonie en putain de symbole de leur supériorité et de leur importance. Voilà, pour renvoyer tous les autres à des sentiments d'exclusion. Donc, je trouve ça intéressant, vraiment. Ça démontre un manque de culture qu'on trouve plus que chez Hanouna, quoi. C'est vraiment très 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 mal connaître, c'est méconnaître complètement Beethoven. Alors pourquoi? Très rapidement, voilà, je vais vous faire la liste des coups de gueule de Beethoven. Alors Beethoven c'était qui? Parce que bon, c'est bien de parler, de dire voilà, il y a Beethoven, c'est un rebelle, etc. Beethoven, si tu veux, c'est une espèce de Mick Jagger de l'époque. Tu vois, voilà. Ce gars-là, quand les troupes de Napoléon Ier les troupes impériales sont entrées, voilà, lui qui était en Silésie, c'est la Tchéquie aujourd'hui, hein. Voilà, à l'époque c'était la Silésie. Donc il y a le prince Karl Alois von Lichnowsky qui était très très riche et son mécène notamment, hein, c'est lui qui lui filait de la thune quand même. Voilà, il avait invité des officiers français, il a convié Beethoven à venir jouer pour les officiers français. Et Beethoven a fait quoi? Comme le gars le payait, ouais, il l'a envoyé se faire foutre. Exactement. Voilà, il lui a dit c'est un travail servile, c'est hors de question. Il est rentré chez lui, il a explosé le buste de Lichnowsky qu'il avait chez lui. Et puis il lui a envoyé une lettre en disant voilà, prince, ce que vous l'êtes par le hasard de la naissance, ce que je le suis par moi-même. Des princes, il y en aura, et il y en aura encore des milliers, et il n'y a qu'un Beethoven. Voilà, c'est ça le genre de gars qu'était Beethoven. Je veux dire, un gars effectivement qui par sa musique imposait l'idée du blanc supérieur, machin, bien évidemment. Bien évidemment, ça c'est clair de chez clair. Mais bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Le gars, quand il y a la République et le suffrage universel, voilà, tout ça, ça lui a parlé. La Révolution, le suffrage universel, la République, liberté, égalité, fraternité, tout ça, ça parlait à Beethoven. Donc effectivement, entendre des gens qui sont un peu à gauche quand même, parce que malheureusement, la culture, la cancel culture et woke, ça vient de la gauche, enfin de la gauche, de gens qui ont dit on est de gauche, parce que de droite, c'était pas assez in. Voilà, ça prouve une chose, c'est que ces gens-là ont un petit poids dans la tête, connaissent absolument rien de Beethoven, ne savent pas que c'était un génie, c'était Satan en personne pour certains d'ailleurs, quelqu'un de très très imbu de sa personne aussi, bien évidemment, mais quand même un génie, voilà, et surtout un génie qui aimait la révolution, l'idée de liberté, l'idée de démocratie. Mais on va le dégager parce que faut cancel culture. Bon, en même temps, on est un peu dans la merde parce que l'hymne de l'Europe, ça vient de chez lui aussi. Donc on va être un peu dans la merde, les mecs. Voilà.
Alors voilà, ça vient d'eux, hein, la cancel culture, quand même, faut le Bah allez, on va savoir, quoi. continuer avec l'autodafé. C'est ces gens-là Alors qui ont la autodafé, sagesse, qui parlent le si tu wok. sais Ils pas sont ce que c'est, éveillés. bah va te faire foutre. Si tu sais, tant mieux. Sinon, tu prends un dictionnaire. D'accord. Pense 4 fantastique, pense la torche, autodafé, toi, c'est ça. Donc ça a commencé il y a très 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 longtemps l'autodafé. Ça commence avec la bibliothèque d'Alexandrie en Égypte. Et puis ça s'est allègrement poursuivi, parce que bon, c'était joli quand même. Puis il caillait, donc en Allemagne, voilà. Et puis il y en a eu d'autres depuis dans des pays arabes, où on a détruit tout ce qui nous faisait chier. Voilà, on a brûlé, on a passé par le feu. Et puis maintenant on arrive alors là au sommet du sommet, parce que bon, là fallait faire un truc quand même. Astérix, Obélix, Tintin, Pocahontas, ouais, non, c'était dangereux quand même pour la société. Donc voilà, le Canada ont cramé 4765 livres exactement, sous l'égide d'une folle dangereuse que je vous présente. Voilà, donc elle, c'est Suzy Kais, qui est sûrement tout à fait compétente, puisqu'elle est chercheuse indépendante. C'est-à-dire que toi, demain, tu peux être chercheur indépendant, astronaute, chef cuisinier, médecin, tu fais ce que tu veux en fait, c'est comme on veut quoi. Donc voilà. Alors elle a décidé de dégager Pocahontas, parce qu'elle possède quand même les connaissances approfondies de plusieurs nations autochtones, elle en descend même, soi-disant. Donc quand on voit la photo, effectivement, elle a fait de l'appropriation culturelle européenne, dans ce cas-là. Ou alors elle n'est pas indienne, va savoir. Donc voilà, donc Astérix Obélix, bon, bah, t'en as une qui tombe amoureuse d'Obélix, donc c'est une fille facile. Alors une fille qui tombe amoureuse, c'est une pute. Ça va faire plaisir à ses copines féministes, hein. Et voilà. Pocahontas, alors là, c'est trop sexualisé parce que les indiennes, on sait que c'est des gros tas, c'est des matrones dégueulasses. Tu les touches pas avec le bout de bois sur un bout de bois sur un bout de bois, quoi. Voilà. Donc voilà, c'est le genre de fille qui a décidé de purifier par le feu. Ah, et de planter des arbres en mettant les cendres des livres pour faire du positif avec du négatif. Elle faisait tout de suite du positif, c'était aussi bien cette conne. À mon avis, hein. Mais bon, elle perdait moins de temps déjà, puis elle nous emmerdait moins. Donc voilà le sort réservé aux bouquins qui plairont pas à certaines personnes maintenant, qui ouvrent un peu trop leur gueule à mon goût, quoi, quand même. Voilà. Alors, je vais vous mettre les photos sexuelles de Pocahontas. Ça permettra au mec de se taper une petite pignole, 5 contre 1, crachouche t'étrangle. Vas-y. Allez, je suis généreux, je te balance Astérix et sa pute, puisqu'apparemment c'est une fille facile. Pourquoi pas? Aucun respect même pour les travailleuses du sexe. C'est vraiment où va la gauche. Ouais, après, c'est un violeur. C'est un mec qui viole. Ça fait aussi partie de la cancel culture. Tu sais, c'est l'homme soja, l'homme cracotte, là. Tu te barres en bagarre avec lui, c'est bon, t'as de la chapelure. Tu peux faire des escalopes viennoises, y a pas de problème, quoi. Mais bon, ça, c'est du viol. Alors, c'est les mêmes mecs et les mêmes gonzesses qui gueulent devant un dessin animé qui est complètement fictif, qui vont pas bouger une oreille quand leur voisine va se faire violer ou une femme dans la rue. Voilà, c'est les mêmes qui vont même pas réagir, ils vont lire le journal et j'en parle en connaissance de cause, hein. C'est arrivé. Voilà, je vais pas vous raconter ma vie, mais ça m'est arrivé d'intervenir comme ça avec trois mecs. Bon, j'ai eu l'impression de rencontrer Hulk, hein. En vérité, je vais pas me la jouer, j'ai explosé tout le monde. Non, non, j'ai mis trois quatre patates, je me suis fait démonter, mais la fille est partie au moins. Par contre, les 15 enculés qui étaient là sur le quai à lire leur journal, je me suis rendu compte que le français, il a un problème. Je sais pas, ouais, il a un gros problème. Quand les yeux sont occupés, les oreilles marchent plus, quoi. Ils entendent pas. Il lisait le journal, pas de chance. Voilà. Donc, mais ça, c'est un viol. Mais c'est ces mêmes salopards qui bougeront pas une oreille pour aller aider quelqu'un qui se fait violer. Bon, bah, flash de dernière minute, en fait, Suzy Kay, elle est peut-être chercheuse indépendante, mais elle n'est pas autochtone ni issue d'une famille autochtone. Voilà, c'est en plus fake news. Elle va loin, quoi. Elle traite la petite indienne d'Astérix de pute. Pocahontas, elle est trop sexuée, donc antiféministe. Obélix est gros, donc c'est de la grossophobie, ça. Va te faire foutre quelque part. Et en plus, elle fait des fake news. Waouh! Ah, c'est des cumulards hein, maintenant, les mecs.
Ah ouais, voilà, ils m'ont aussi censuré Pépé le putois, bordel de merde. Oh là 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 là, en fait voilà, c'est ça la cancel culture, le féminisme 2.0, parce qu'il y a tout dedans, c'est assez mélangé, c'est très complexe. Tout le monde vient et amène sa petite pierre. En fait, au lieu d'amener une pierre à l'édifice, ils jettent plutôt des pavés dans la mare, c'est tête de nœud. Voilà. En clair, la cancel culture, pour faire un résumé qui ne concerne que moi, qui n'engage que moi, c'est tu penses comme moi, t'as raison, tu penses pas comme moi, t'as tort. Voilà, ferme ta gueule, je t'efface socialement, t'as plus rien à dire, je veux même pas écouter tes arguments, je veux pas essayer de réfléchir. C'est la négation totale de la société dans laquelle nous vivons, de la communication réelle entre des êtres humains, etc., sous couvert d'antiracisme, d'anti-ceci, d'anti-cela, mon cul sur la commode. Et donc, voilà, et en général, c'est le fait de dictature. Donc, je vous balance vite fait, allez, quelques photos de dictateurs, vous sachiez à quoi ça ressemble. Voilà. Mais alors, qu'est-ce qui t'est arrivé alors? Ah ben c'est extraordinaire. Oh. Un beau matin de juillet, le réveil a sonné dès le lever du soleil. Et j'ai dit à ma poupée, Oh, t'as secoué. c'est aujourd'hui qu'il passe. On arrive sur le boulevard sans retard pour voir défiler Le roi de Zanzibar. et sur le champ. Donc voilà, c'est à eux qu'on peut attribuer la paternité de la cancel culture, l'élimination sociale au début, puis physique à la fin. On va se rappeler la nuit des longs couteaux, etc., etc. Enfin bon, on va se rappeler des Khmers, on va se rappeler de tout ça. Voilà à peu près où va mener ces conneries, ce mal-vivre et ce manque de communication. Voilà. Mais pendant ce temps-là, je vous rassure, il y en a qu'on va pas trop effacer parce que ça se fait pas, quoi. Surtout s'ils sont un peu de gauche. Donc je vous les balance en photo. Ils y sont pas tous, malheureusement ou heureusement, je sais pas. Mais voilà. Et puis là-dessus, je vous dis, bah, à bientôt.